depuis petit, on fait que me répéter « Regarde ton père pour t'habiller ». Ma maman m'a répété ça toute ma vie. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Je pense que je vais commencer à sortir mes sons, etc. » Il nous a précisément dit « Faites ce que vous voulez, mais ne faites pas de la merde. » C'est vraiment un objectif, moi, rendre mon père fier, mais pour de vrai, genre ramener un roi à la maison, ce serait incroyable. Salut l'équipe, c'est Sins et je suis en interview chez Brut. Let's go. J'ai grandi à Kinshasa, j'ai fait la moitié de ma vie là-bas et je suis arrivé en France en 2015, donc j'avais 12 ans je crois, 12-13 ans. Personnellement, moi je pense que toute mon enfance, je ne me suis pas vraiment rendu compte de l'impact qu'il avait et de qui il était vraiment. C'est vraiment quand j'ai commencé à grandir, vers 2018-2019, et que j'allais à l'école en France, donc dans un cadre totalement différent, et que les gens remarquaient que « Ah oui, c'est ton père », et on m'en parlait, j'étais en mode « Ah ouais, donc jusqu'ici, ça vient jusqu'ici en fait ». Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait vraiment cet impact sur les gens partout dans le monde. Père star égale un peu absent, etc. Donc je suis le grand frère, je prends un peu les petits sous mon aile, etc. Maman aussi, elle est là. Mais sinon, tout se passe très bien. C'est une famille normale, en vrai. Moi, j'ai vécu que ça. Donc je pense qu'avec le temps, on s'y habitue. Après, je sais que parfois, pour les petites, etc., peut-être que elles peuvent se poser des questions parce qu'elles sont encore jeunes et qu'elles ne comprennent pas forcément. Mais je pense qu'avec le temps, on s'y habitue. Et en vrai, absent, c'est un grand mot. Il essaye d'être là un maximum et ça se voit. Et du coup, moi, je le remercierai toujours pour ça parce qu'il essaye vraiment d'être là un maximum alors qu'il est grave occupé. Donc franchement, chapeau à lui. Hein. C'est quoi les petites habitudes que vous faites ensemble, shopping ou... Non, franchement, il est très occupé, mais franchement, on parle souvent de foot. On parle de musique, on débat sur des choses. Ouais, on a vu telle chose, oui, tel joueur est allé là-bas, c'était un bon choix, c'était un mauvais choix. Et en plus, il y a cette rivalité par rapport au Barça et au Real. Parce que je suis pour le Barça, il est pour le Real. Mais voilà, hein, franchement, tout se passe bien. On est comme deux poteaux en vrai. C'est adouci avec le temps, en vrai. Moi, quand j'étais petit, moi j'ai subi, je crois. Il était sévère de ouf, mais après, je pense que tout le monde passe par là. T'es le premier, il y a de grandes attentes. Donc c'est normal qu'il ait été sévère avec moi. Et voilà, il est un peu plus tolérant avec les petits. C'est tout à fait normal, mais franchement, c'est un père sévère, mais il est compréhensif. Donc franchement, c'est carré. En vrai. Tu avais une carrière de footballistique, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as décidé d'arrêter ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que... Alors, c'est le moment de rétablir la vérité. J'ai rien arrêté du tout. Parce que cette question, elle revient souvent. On est toujours en plein dedans. C'est juste qu'il y a eu un changement sur mes réseaux sociaux. Je suis passé d'un coup du football à musique. J'ai tout effacé direct et je suis passé à la musique directe. Sans donner vraiment d'explication, alors que certaines personnes avaient certaines attentes. Mais non, on n'a pas du tout arrêté. J'ai pas du tout arrêté. J'ai toujours mon équipe, on est là. J'ai mes agents, on travaille, etc. Et c'est juste que j'ai pris la décision d'utiliser mes réseaux sociaux pour montrer ma musique en gros. J'ai voulu pardonner, on m'a dit laisse tomber. J'ai donné 100 balles tout ça pour restaurer. La haine devait trop grande, il faudra laisse tomber. J'ai tout fait pour qu'on reste tomber. Il faut savoir que je fais de la musique depuis 2019. J'ai commencé avec des gars à moi, BS, MD, etc. Et depuis tout ce temps, j'ai toujours fait de la musique, mais ça n'a jamais traversé mon esprit de me dire que j'allais faire que de la musique. J'avais pas forcément pour but au début d'en faire une carrière en tant que telle, mais ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, ça prenait de plus en plus de place. Donc j'allais à l'entraînement le matin, je rentrais à la maison, j'avais rien à faire, j'étais dans une ville que je connaissais pas, musique toute la journée. Et ça faisait que s'enchaîner. Un son par jour, 2 sons par jour, tout le monde s'y attendait. Tout le monde avait déjà entendu un de mes sons dans mon entourage, ou plusieurs. Après, il y a déjà des bruits qui couraient sur les réseaux sociaux, des extraits par-ci, qu'on snappait par-là, par-ci, par-là. Au bout du compte, on va célébrer. On va faire taire ce que doutait tout ce temps. Au bout du compte, je me sens bien HM. Mon père, il me donne des conseils depuis bien avant que je me lance. Donc depuis déjà 2020, 2021, il me donnait déjà des conseils. Il me disait, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Fais plus de sons comme ça ou comme ci. Tu vois, il me donnait déjà beaucoup de conseils. Et on a même 1 ou 2 feats, je crois, qu'on a fait il y a maintenant 2 ou 3 ans, je crois. Donc vraiment, il m'a toujours donné des conseils. Et je les ai toujours pris.
tout en essayant de ne pas me travestir et de garder mon identité, bien évidemment. Un jour, j'étais avec mon équipe qui est là, juste derrière la caméra, que vous ne pouvez pas voir malheureusement. On a fait une réunion, on lui a expliqué toute notre vision, etc. On lui a expliqué comment on voyait les choses, comment on comptait faire les choses, etc. Après, il a dit, bah écoutez, let's go. Hein. Il nous a précisément dit, faites ce que vous voulez, mais ne faites pas de la merde. Et voilà. Pression, oui et non. Oui, pourquoi ? Parce que tu commences et tout le monde a les yeux rivés sur toi directement. Et tout le monde regarde, tout le monde s'attend à une erreur, tout le monde s'attend au moindre petit truc qui ne va pas pour commencer à parler. Et c'est comme ça depuis le début. C'est même, en vrai, je dirais qu'il y a même plus de gens qui regardent et qui écoutent pour trouver quelque chose de négatif à dire que pour apprécier l'art qu'on propose. Mais du coup, il y a une pression parce que tout le monde te regarde dès le début, donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais d'un autre côté, je me dis, non, en vrai, il n'y a pas de pression à avoir parce que c'est ce que tu as toujours attendu. Qu'on écoute ce que tu fais, qu'on regarde ce que tu fais, qu'on essaye de comprendre ce que tu fais. Je dirais que pour l'instant, je me concentre sur ce qui est réalisable. J'ai des objectifs clairs, c'est déjà d'étendre ma musique le plus possible ici, tu vois. Et après, on pourra penser à tout ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment étendre la musique le plus possible dans le pays, se développer un maximum. À ton papa, qu'est-ce que tu me dirais ? On est très fiers de toi. On le dit pas. Moi, je l'ai jamais dit, je crois. Je l'ai jamais dit. Ces dernières années, j'essaie de montrer un peu plus, de m'impliquer un peu plus dans ce qu'il fait, tu vois, de m'intéresser un peu plus. Mais on est très fiers de toi. Moi, je suis très fier de toi. Et en vrai, je crois que pour moi et pour tous les jeunes qui font de la musique, tous les jeunes congolais, c'est un exemple. Donc, continue. Hein. Continue, nous, on est là derrière. On soutient toujours. Et puis, je t'attends au studio.